Hey, salut! Donc je voulais rajouter quelques petits trucs concernant les fontes, avant d'aller un peu plus loin. D'abord, bien évidemment, ici quand vous utilisez, alors ici, où c'est? Ici, Blended, bien évidemment, l'image se chargera plus lentement, hein. L'image n'est pas plus belle sans raison, d'accord? Si vous utilisez Solid, ça sera beaucoup plus rapide que si vous utilisez Blended, bien sûr. Alors, le principe là, c'est le principe d'anti-aliasing. Alors, si vous, ça devrait vous être familier si vous avez déjà configuré les options graphiques de vos jeux vidéo, par exemple. Voilà, c'est un espèce de dégradé, de flou qui empêche de voir les pixels, tout simplement. Donc, je voulais rajouter ça, et je voulais rajouter aussi, bien évidemment, vous avez une fonction, j'en ai parlé, je commence à un peu avoir beaucoup de choses. Ici, vous avez TTF Open Font. Bien évidemment, lorsque vous avez fini de vous en servir, lorsque vous pensez que vous n'en servirez plus, vous pouvez bien évidemment utiliser TTF Close Font, tout simplement. Et ici, c'était font test. Ok. Donc, on va faire ça. Tac. Et vous voyez que, bon, je retourne ici. Voilà. Ici, tout se passe sans problème, d'accord? C'est pareil, close font. Lorsque vous pouvez ouvrir et fermer. Ok. Ceci étant dit, je crois que c'est à peu près tout ce que je vais dire sur le texte. Là, on va passer sur autre chose. Complètement différent. Alors, je vais essayer de nettoyer tout ça. Non, alors attendez, qu'est-ce que je vais garder? Non, je vais débarrasser du texte et je vais garder juste Monsieur Pac-Man. Alors, on va essayer de nettoyer tout ça. Ça, j'enlève. Ça, j'enlève. TTF, ça, j'enlève. C'est bon, je crois avoir tout nettoyé. Alors, je récupère Pac-Man. Je vais lui donner les coordonnées 00. Oui, je crois que c'est bon. Donc, on va voir ce que ça va donner. Oups, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Alors, là, on a un Pac-Man qui est en haut à gauche, d'accord? Ok. Jusque-là, tout est clair. On va lui donner une autre couleur que j'ai envie, c'est pas, ça change. Voilà. On le met sur un fond bleu. Maintenant, ce que on a envie de faire, c'est déplacer. Notre objectif, c'est de déplacer ce Pac-Man. On va le faire partir vers la droite. D'accord? Puisqu'il est tourné vers la droite. On va le faire partir vers la droite. Alors, du coup, comment on peut faire ça? Ici, vous avez des événements. On travaille sur les événements ici. En fait, mais je vous ai dit que le SDL pouvait capturer des éléments au clavier. C'est-à-dire que le SDL peut contrôler ce qui se passe sur le clavier et faire des événements suivant la situation. Par exemple, ici, je vais mettre event.type, et cette fois, on ne va pas faire SDL kit, on va mettre SDL key down. Alors pourquoi key down? Parce qu'il y a aussi key up. En fait, c'est pareil si vous appuyez brièvement sur une touche, ça aura le même résultat. En revanche, en fait, si vous voulez key down, ça veut dire le moment où vous appuyez sur une lettre. Key up, c'est uniquement le moment où vous lâchez la touche. Voilà. Donc vous pouvez faire l'exemple, vous pouvez essayer sur votre machine la différence. Ici, moi, je vais juste parler de key down. Et ici, ça veut dire si, ça se traduit par une touche est pressée. Si une touche du clavier est pressée. Et là, c'est bien évidemment quitter. Alors, je vais lancer le programme. Je lance le programme. Alors, je peux enlever LSDLTF. Voilà. Et ici, donc, on a ça. J'appuie sur la touche entrée. Il ferme le programme. Je relance. J'appuie sur la touche espace. Il ferme le programme. Je relance. J'appuie sur la touche échappe. Il ferme le programme. Je relance le programme. J'appuie sur la touche M. Il ferme le programme. Donc, ce qui veut dire que, en fait, il rentre dans cette boucle. Dans ce if. Je vais d'ailleurs ajouter un else if. Et il rentre dans ce if uniquement si une touche a été pressée sur le clavier. À partir de là, ça peut être intéressant. Mais on va faire quelque chose de plus précis, bien évidemment. Donc ici, on sait qu'il rentre là-dedans si une touche a été pressée. Maintenant, on va utiliser un autre if pour analyser la touche qui a été pressée. Alors, pour ça, il y a une autre syntaxe soyons honnêtes, est un peu particulière. Et vraiment particulière, quoi. Mais bon, il n'y a pas d'autre solution. Donc, le principe, c'est pas cette fois-ci, on va pas analyser event.type, on va utiliser event.key.keySim.sim. D'accord? En fait, cet élément va contenir en gros la touche correspondante à la touche qui a été pressée.
Si ici on va mettre égal à SDLK underscore escape, on va mettre la touche échappe par exemple. Alors SDLK c'est SDL key en fait. C'est la clé, key, la touche, si vous voulez. Si la touche est échappe, faire break. Et bien évidemment, il n'y a pas de else, donc il ne fera rien du tout si c'est une autre touche. On va regarder. Là, j'appuie sur la touche de droite, j'appuie sur les touches du clavier, là, vous m'entendez? Voilà. Et là, si j'appuie sur échappe, il va quitter le programme. Ça veut donc dire, il rentre dans cette boucle-là, dans cette boucle, dans ces accolades, si la touche détectée échappe. Et il rentre dans ce if, si une touche est pressée. Donc en fait, ici, vous pouvez en fait lancer plusieurs analyses. Ici, je vais mettre ça sur une ligne, puisqu'il n'y a pas grand-chose. Donc je peux que ça soit un peu plus condensé. Maintenant, ce qu'on veut faire, notre objectif, maintenant qu'on appuie sur échappe, ça quitte le programme, c'est pas si mal, ça peut servir. Maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est ce Pac-Man, j'aimerais le faire se déplacer vers la droite. D'accord? Alors, déjà, il faut que j'analyse la touche qui va être pressée pour déplacer le Pac-Man vers la droite. Alors, je ne vais pas faire très original. Quand en appuyant sur la flèche de droite, je veux que Pac-Man se déplace vers la droite. Tout simplement. Donc, il s'agit tout simplement de SDLK right. Alors, pour avoir, je ne vais pas vous donner les listes de event key sim sim, mais vous pouvez aller sur internet, bien évidemment, et vous tapez SDL key, et vous allez sur la documentation ou sur le site officiel, et ici vous avez tous les éléments que vous pouvez utiliser qui correspondent à leur nom sur le clavier, etc. D'accord? Donc voilà, ici vous avez toutes les touches et leur association. Bien évidemment, je ne ferai pas une description. Dès que vous avez besoin de plus d'informations, allez voir la documentation, quoi. Parce que je ne parlerai pas de tout. Je ne vous dirai pas comment faire toutes les touches une par une, hein. Ça, c'est à vous après d'aller vous renseigner ailleurs, quoi. Ceci étant dit, maintenant, ce qu'on veut faire, c'est, si vous voulez, c'est déplacer. Enfin, voilà, notre objectif, c'est de déplacer Pac-Man. Pac-Man, c'est personnage, d'accord? Donc, là, on a une solution. On va se dire qu'on peut blitter à nouveau le personnage, d'accord? Mais si je blitte à nouveau, là, bah, il va se blitter au même endroit qu'avant. Vous comprenez bien. Ce que je vais essayer de faire, c'est justement changer. Je vais le déplacer vers la droite. Donc Y, ça va rester le même. Par contre, je vais modifier ça, en fait. Je vais modifier sa position. Sa position X. Donc je vais faire plus égal, je sais pas, je vais le déplacer de 50. En fait, voilà. Ça veut donc dire, bien sûr, personnage ajouté 50 à personnage position.x, ok? Ok, j'espère que c'est clair. Et donc ajouter 50 à la position de Pac-Man, blitter à nouveau, et bien évidemment, faire un flip, une mise à jour de la fenêtre. Tac. Et on va voir ce que ça donne. On va lancer ça. Et ici on a notre Pac-Man. Si j'appuie sur échappe, ça quitte. Ok. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est appuyer sur la flèche de droite. J'appuie sur la flèche de droite. Et il me dit erreur de segmentation. Normalement, attendez, je vais vous mettre à un endroit. Voilà, ici, vous pouvez mettre la vidéo en pause et essayer de trouver pourquoi il y a une erreur. J'ai expliqué la dernière fois, vous pouvez mettre en pause et réfléchir. La réponse est dans l'écran que vous voyez actuellement. Donc je vais y répondre. En fait, je vous ai dit la dernière fois que vous pouvez utiliser Free Surface, ici vous voyez Free Surface, vous ne pouvez l'utiliser que si vous êtes sûr que vous n'allez l'utiliser qu'une seule fois. Ici, bien évidemment, c'est absolument pas le cas, puisque je blitte plus loin. D'accord? Donc évidemment, cet élément-là, il faut le mettre à la fin. D'accord? Avec la fenêtre, par exemple. Ok? Donc ceci étant dit, il faut bien se rendre compte de la position de Free Surface. S'il s'agit de quelque chose que vous ne comptez plus blitter, mettez-le tout de suite. Si vous savez que vous allez le blitter, comme un personnage, il est censé bouger, quoi. Donc mettez-le à la fin. D'accord? Ok, donc ici on peut reblitter. Et on peut, à ce moment-là,
relancer le programme. Et ici, en appuyant sur la flèche de droite, qu'est-ce qui se passe? Il y a 2 Pac-Man. Alors je rappuie, il y a 3 Pac-Man. Oh mon dieu, ils sont pleins. Voilà. Là, on se retrouve face à un petit problème. C'est pas vraiment ça qu'on voulait. Nous, on veut pas copier. D'accord? Ce qu'on voulait, c'était qu'il se déplace. Alors maintenant, donc je vais fermer, échappe. Et donc, il y a un truc qui est important, c'est que pour l'erreur à pas faire, c'est free surface, comme je vous ai dit, n'a aucune influence sur le blit. Je vous ai montré ça dans l'exemple, je sais plus, quelques vidéos avant, où je vous ai montré qu'en fait, free surface n'influençait absolument pas le blit. D'accord? Donc en fait, la seule solution, c'est de recharger l'image de fond. Par exemple, on va reprendre l'image de fond qui était, je sais pas trop où, on a fait un blit de l'image de fond. Créer une nouvelle surface, personnage. Voilà. Ici, vous avez par exemple la couleur. Il suffit de copier-coller ça et de remplir à nouveau la fenêtre avec la couleur en question. Pour en fait, si vous voulez, écraser, disons coller par-dessus la nouveauté. Enfin, la nouvelle fenêtre pleine de couleurs. Ok? Je vais vous montrer ce que ça donne. Ici, lorsque j'appuie sur la flèche de droite, voilà, vous voyez que le premier a disparu. Ok? Ça veut dire, bien évidemment, il faut que vous compreniez, au début il est là, c'est-à-dire il n'est pas déplacé si vous voulez. Il en colle un deuxième, comme on a vu, il y en a 2. Ensuite il met un truc, enfin plutôt dans l'ordre, avant de mettre avant de coller Pac-Man, il écrase tout, il met que du bleu, et ensuite il colle un Pac-Man 50 pixels plus loin. D'accord? Donc il écrase tout avec du bleu, et il colle un Pac-Man. D'accord? Et etc. etc. Ok? Donc de cette manière-là, vous pouvez bien évidemment pouvoir déplacer des choses. Alors je ne vais pas tout faire, hein, je ne vais pas le faire déplacer en haut, à gauche, à droite, en bas. Ça je vous laisse le loisir de le faire. Hein. Moi ce que je veux c'est être particulièrement euh, descriptif, que vous puissiez comprendre comment agencer les éléments pour faire quelque chose tout simplement. Quoi. Je ne suis pas là pour faire des grandes descriptions. Donc voilà, maintenant vous êtes normalement capable de contrôler n'importe quel élément avec votre clavier et de capturer les événements correspondants. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que j'étais assez clair et puis à très bientôt. Allez, ciao.